Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on vous partage des histoires courtes, douces et généralement romantiques. Reste bien jusqu'à la fin, et si tu cherches des histoires inspirantes et enrichissantes, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Prêt? Passons sans attendre à l'histoire du jour. C'était un mercredi après-midi glacial. Mon évier me donnait des soucis depuis des semaines, une fuite d'abord discrète, mais qui s'était rapidement aggravée. Finalement, après des jours de procrastination, j'ai appelé un plombier. Il s'appelait Alex. Je ne le connaissais pas personnellement, mais tout le monde disait qu'il était très compétent. J'étais persuadée qu'il réglerait ce problème en un clin d'œil. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu une petite surprise. Alex était bien plus jeune que je l'avais imaginé, dans la trentaine, peut-être. Grand, les épaules larges, une allure assurée. Je l'ai accueilli et l'ai conduit jusqu'à la cuisine. Ce matin-là, j'avais choisi une jolie robe, confortable et simple. Mais à peine avais-je croisé son regard que j'ai senti une légère étincelle, comme un frisson. Alors qu'Alex travaillait sous l'évier, je restais près de lui, silencieuse, l'observant. Il y avait quelque chose chez lui, dans sa façon de bouger. Peut-être était-ce simplement parce que je n'avais pas eu de compagnie depuis un moment, mais je sentais une sorte de magnétisme. Pour briser le silence, j'ai engagé la conversation. Comment allait sa journée? Depuis combien de temps il faisait ce métier? Il me répondait avec politesse, sans trop lever les yeux, mais j'ai remarqué un léger tremblement dans sa voix, comme s'il essayait de se concentrer uniquement sur son travail. À un moment, j'ai posé ma main sur son épaule, un geste innocent, mais j'ai vu ses muscles se tendre sous ma paume. « Tu es vraiment fort », lui ai-je dit en souriant. Il m'a regardé, un peu pris de court, et a détourné les yeux, visiblement un peu mal à l'aise. Mais cela m'a amusé, alors j'ai continué à jouer avec cette légère tension entre nous. Le temps semblait suspendu. J'ai ajusté ma robe, laissant une épaule découverte, et j'ai remarqué son regard qui s'attardait avant de se concentrer à nouveau sur les tuyaux. Tout dans son attitude trahissait son inconfort, mais aussi une curiosité palpable. Finalement, alors qu'il se levait pour rassembler ses outils, j'ai fait un pas de plus. Doucement, je me suis penchée vers lui, en un murmure, lui ai demandé « Y a-t-il autre chose que tu pourrais m'aider à réparer ?» Il m'a regardé, l'air un peu perdu, puis ses yeux ont trahi un conflit intérieur. Sans hésitation, j'ai laissé ma main glisser sur son bras, un contact léger, mais suffisant pour clarifier mes intentions. Et puis, j'ai déposé un baiser délicat sur sa joue. Ce n'était qu'un geste tendre, mais il s'est figé. En un éclair, il s'est levé, visiblement troublé. « Madame, je suis ici pour réparer l'évier », balbutia-t-il, la voix hésitante. Amusé, j'ai éclaté de rire et l'ai taquiné. « Es-tu sûr qu'il n'y a rien d'autre à réparer ?» Il semblait incertain, partagé entre rester et partir. Finalement, sans un mot de plus, il a récupéré ses outils et s'est éclipsé, un peu confus. Les jours ont passé, et chaque fois que je passais devant l'évier, je ne pouvais m'empêcher de penser à cet après-midi. Et puis, une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. À l'autre bout de la ligne, j'ai reconnu sa voix, c'est Alex, le plombier. Je voulais m'assurer que la réparation tient bien. Je souris. Comme c'est gentil de ta part. L'évier va bien, mais il y a un petit souci avec le robinet de la salle de bain. Il hésita, mais accepta de passer. Quand il arriva, je sentis la même tension que la dernière fois, mais cette fois, il paraissait encore plus nerveux. Dans la salle de bain, je le laissais faire, silencieuse, juste derrière lui, sentant que la tension entre nous n'avait fait que s'intensifier. Enfin, je brisai le silence. « Alex, j'ai pensé à toi », lui dis-je doucement. Il s'arrêta, visiblement déstabilisé. Il finit par lâcher un long soupir et se tourna vers moi, son regard indéchiffrable. « Margaret, ce n'est pas un jeu », murmura-t-il. Je souris, m'approchant de lui. Je n'ai jamais dit que ça en était un. Parfois, il suffit juste de se laisser aller. À cet instant, toutes les barrières semblaient s'effondrer. Alex tendit la main, m'attira à lui, et nos lèvres se rencontrèrent enfin. Ce moment était chargé de tout ce qui avait été retenu jusque-là,
Une passion inavouée qui éclatait enfin au grand jour. Cet après-midi-là, dans la salle de bain, rien n'était plus important que cet instant partagé, simple et intense. Puis, alors que le soleil commençait à décliner, nous nous installâmes dans le salon, parlant sans retenue, partageant des histoires et des éclats de rire. En fin de journée, alors qu'il ramassait ses affaires, Alex me lança un dernier regard. « Margaret, je ne regrette rien. » Et, dans un sourire complice, je lui répondis, « Moi non plus, Alex. » Et voilà, notre histoire touche à sa fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure.